Salut à tous les mecs, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo assez spéciale. On va aborder l'histoire de GTA 6, l'histoire mode histoire bien évidemment. Bon, la théorie que je vais aborder, déjà je vais vous le dire tout de suite, je me suis basé sur la théorie qui était sortie en 2023 lors de la sortie du tout premier trailer. En gros, la théorie stipule que l'histoire de GTA 6 dans les grandes lignes serait basée sur le premier trailer. C'est-à-dire que là, quand on repart du premier trailer, en gros on voit Lucia en prison ici et à la fin on les voit faire un braquage. Et bah, en gros, la théorie dit que ce serait le trailer à l'envers qui résumerait l'histoire de GTA 6. C'est-à-dire que là, il y a le braquage, et à la fin de l'histoire, Lucia en prison. Déjà, bah, je vous le dis tout de suite, la théorie que je vais aborder, ce sera une théorie dans les grandes lignes, on va dire. C'est-à-dire qu'au fur et à mesure bah, que l'histoire avance, enfin que l'histoire avance, que les jours avancent, je vais améliorer cette théorie-là avec vous, et à la fin, on aura une théorie qui sera un peu plus concrète et plausible. Si c'est possible, même peut-être qu'avec le temps, avec plus d'abonnés, ce sera peut-être dans un canal Discord, on sera en appel et on discutera, on fera une vidéo ensemble, on verra ça dans le futur. Mais en tout cas, en attendant, la théorie dans les grandes lignes que je vais vous parler là, on va la commencer dès maintenant. Déjà, je vais vous présenter les arguments qui ont fait que j'ai fait cette théorie-là, que j'ai créé cette théorie-là, sur quoi je me suis basé. Et ensuite, je vous dirai cette théorie-là dans les grandes lignes. En premier temps, les, le premier argument, c'était l'évolution des personnages. C'est-à-dire que bah, déjà dans les leaks et tout ça, enfin dans les brevets déposés, tout ça, les personnages auraient une évolution physique. C'est-à-dire que comme dans Red Dead Redemption, les personnages évoluent physiquement au fur et à mesure du temps. Par exemple, bah, en fait, on peut juste prendre l'exemple de Jason pour appuyer ce propos. Regardez, quand on regarde dans ce moment du trailer, il a pas beaucoup de barbe, niveau pilosité, alors que juste ici déjà, c'est déjà quelque chose enfin, c'est quelque chose de frappant. Enfin, ça, tout le monde l'a remarqué, mais je reviens quand même sur le point. Ensuite, je me suis aussi basé sur le fait que bah du coup, Lucia, son bracelet électronique, regardez. Euh, là, on la voit pas, mais voilà. Lorsqu'elle sort de prison, elle a son bracelet électronique. Et à partir de ce moment-là, regardez. Enfin, ce moment-là, là aussi, elle a son bracelet électronique. On le voit qui est juste là. Et à partir de là, non, pas là, je crois pas. Voilà, c'est ici. Alors que, bah, du coup, ici, voilà, parce que je crois que j'ai avancé. Waouh! Ici, voilà, c'est là. Juste, attendez encore un peu, juste là. Là, elle a plus son bracelet électronique. Même si je peux faire faire un ralenti, mais regardez. Faut que j'arrête au bon moment, comme ça on voit ses deux jambes. Enfin, ses deux, voilà. Elle a pas son bracelet électronique, là non plus. Et là, vous vous dites sûrement, qu'est-ce que je raconte? Mais vous allez comprendre. Déjà, en revenant sur le premier trailer, la base que les personnes qui ont fait la toute première théorie du fait qu'il fallait mettre le trailer à l'envers pour retracer l'histoire, et bah, elle est pas totalement fausse. Parce que, en gros, bah, pour moi, déjà, dans les grandes lignes, le début de ma théorie, c'est que l'histoire de Jason et Lucia partirait d'un effet papillon. C'est-à-dire que le braquage qu'ils vont faire à ce moment-là, ce sera un braquage qui va faire que ils vont continuer à en faire d'autres et qui vont être de plus en plus recherchés. C'est-à-dire qu'au début, le braquage de l'épicerie, là, ils vont avoir une petite prime sur eux, mais pas plus, enfin, pas plus quelque chose de plus grand que ça. Et au fur et à mesure, ils vont faire de plus en plus de braquages jusqu'à ce que Lucia se fasse attraper et aille en prison. D'où la raison pour laquelle Jason aide Lucia à s'échapper ici et qui s'échappe. Enfin, à mon avis, c'est à partir de cette scène-là que Lucia se fera attraper et qu'elle ira en prison. Et c'est à partir de ce moment-là que, à mon avis aussi, que Jason et Lucia se sépareront. Jason partira d'un côté et Lucia de l'autre.
partira d'un côté, Jason ne se fera pas attraper, mais Lucia si. Et regardez, à partir de là, on peut voir que Lucia, elle tombe toute seule. Peut-être que là, vous me dites, ouais, Jason la rejoint juste derrière et tout ça, peut-être. Mais à mon avis, Rockstar ne laisse pas un détail comme ça pour rien, on va dire. Pour moi, Rockstar laisse clairement penser quelque chose derrière cette scène-là. Et même si Jason le rejoint après, à mon humble avis, ils se séparent juste après. Et c'est seulement Lucia qui se fera attraper toute seule. Donc, voilà. Et ensuite, après, bah, du coup, ça, Lucia se fera attraper. Elle ira en prison. Une fois que, bah, du coup, elle sort de prison, Jason vient la récupérer ici. D'où le. Je t'ai déjà. Enfin, non, ça n'a rien à voir en fait. Qu'est-ce que je raconte? Ça n'a rien à voir. Mais du coup, il récupère Lucia ici. Et ils sont repartis pour de nouveaux tours, entre guillemets. Et aussi, je tiens aussi à rajouter à cette théorie que il est possible que, bah, du coup, enfin, il est possible, enfin, dans les grandes lignes, encore une fois, dans ma théorie, à la fin, Jason et Lucia mourront. Et je dis ça pas pour rien parce que, en fait, l'histoire de GTA 6, si vous avez suivi, elle est basée, enfin, oui, elle est basée sur l'essor de Bonnie and Clyde. C'est-à-dire que Jason et Lucia, à mon avis, pour moi, ils mourront comme, comme Bonnie and Clyde. Et en plus, bah, Rockstar, ils ont fait un clin d'œil par rapport à ça. C'est pour ça que le 26 mai, ils avaient mis cette date-là. C'était un placeholder par rapport à cette histoire-là. Enfin, c'était le jour de l'entraînement, de l'enterrement du couple. Et à mon avis, Rockstar fait. Enfin, si aujourd'hui Rockstar sont plus bridés par rapport à Take-Two et tout ça, etc., c'est pas une raison pour laquelle eux, ils vont pas nous choquer. Rockstar, on les connaît. Pour moi, Jason et Lucia, à la fin de l'histoire, ils vont mourir tout simplement. Et le fait que Lucia ira en prison pendant une grosse partie, bon, ce sera juste un clin d'œil pour montrer, enfin, pour que Rockstar dise même si on est bridé, on va quand même vous choquer, entre guillemets. Enfin, c'est pas. Voilà, quoi. De toute façon, c'est pas la première fois qu'ils me font mourir leur perso principal. Je pense à là, je vais pas spoiler le jeu. Enfin, je pense que vous avez compris. Maintenant, vous allez me dire que si Jason et Lucia, meurent à la fin de l'histoire, en mode histoire, on va jouer avec quel personnage? Et c'est bah du coup, maintenant que Raoul débarque. Raoul, c'est qui? C'est tout simplement lui, Raoul Bautista. C'est l'un des personnages que la communauté de Rockstar et GTA 6, enfin et GTA garde à l'œil entre guillemets, parce que pour beaucoup, ce serait un personnage qui serait jouable. D'après les leaks, on retrouverait un personnage, un troisième joueur qui serait, enfin un troisième personnage qui serait entièrement jouable, mais jusqu'à maintenant, on ne sait pas. Jusqu'à maintenant, on ne sait pas. Et du coup, bah, d'où son intervention si Jason et Lucia meurent. Alors maintenant, la question c'est si Raoul est bien un personnage jouable. Il serait jouable à partir de quand dans l'histoire? Une fois que les Jason et Lucia meurent ou pendant toute l'histoire? C'est-à-dire, ce serait bah, du coup un personnage entièrement jouable, en gros, trois joueurs comme dans GTA V. Moi, j'ai mon avis là-dessus. Ce serait tout simplement un personnage qui serait jouable une fois que Jason et Lucia meurent. Parce que bah du coup, ça fera déjà changer le schéma de trois personnages comme dans GTA V et ça rapportera une nouvelle, entre guillemets, une nouvelle façon de voir les choses dans un GTA. Surtout que je crois que dans un GTA, jusqu'à l'heure actuelle, il n'y a eu aucun personnage principal qui soit mort. Enfin, peut-être que je me trompe, je sais plus trop. Là, je vous mens pas que j'ai pas les souvenirs à ça. Enfin, de toute façon, vous me redirez. Mais dans ma théorie, dans les grandes lignes, ce serait après ça. En gros, je vous la résume en quelques phrases. Un petit braquage de Jason et Lucia qui aurait un effet papillon qui va faire que bah, du coup, ils feront plusieurs braquages par la suite et qu'ils seront de plus en plus recherchés. À cause de ça, à un moment, ils iront en prison. Enfin, ils iront. Lucia ira en prison pour sa part à elle. Et une fois libérés, ils reprendront les casses. Et c'est à ce moment-là que, il y aura un coup qui va mal tourner et que Jason et Lucia mourront.
Malheureusement. Même si j'ai pas encore joué au jeu, juste en évoquant cette théorie, j'ai vraiment le seum. Genre, là, ça fait quelque chose. Enfin, c'est comme si je m'étais déjà attaché au perso sans y jouer, sans les avoir réellement connus. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais franchement, c'est fort. Et bah, du coup, c'est à partir de leur mort que bah, Raoul Bautista viendra enfin, deviendra jouable. Et bah, du coup, Jason et Lucia ne seront que des souvenirs à partir de cette histoire, malheureusement. Maintenant, bah, j'attends vos avis. J'attends un peu vos théories qui pourront compléter la mienne. Et je pourrais même rajouter aussi un petit détail. C'est même bah, du coup à cette théorie une idée qui vient d'apparaître tout de suite. Et si Jason et Lucia mouraient à la fin de l'histoire à cause de Raoul Bautista? Imaginez. Imaginez seulement, parce que Raoul Bautista, on le décrit comme un personnage expert en braquage et tout ça. Enfin, quelqu'un qui s'y connaît en tout cas. Maintenant, imaginez que Jason et Lucia, avec un casse pendant bah, du coup un braquage avec bah, Raoul Bautista, ils n'auraient pas tout simplement fait un mouvement, enfin un move qui fasse que Jason et Lucia meurent. En gros, il les trahit et pendant bah, du coup, à cause de ça, ils se retrouvent tout simplement piégés et meurent à la fin de ce casse. Et du coup, on perd deux personnages qu'on aime, et on se retrouve avec un personnage traître que toute la communauté du coup de GTA va détester à cause de ça. Franchement, moi, je vois que c'est plausible. Pour moi, c'est plausible. On connaît pas encore réellement le caractère de Raoul Bautista. Du coup, ce sera à découvrir. En tout cas, bah, ce sera tout pour cette vidéo. J'attends vos arguments, vos théories et tout ça en commentaire. Surtout, n'oubliez pas liker, donner de la force. Donnez aussi vos avis, donnez vos avis par rapport à des choses que je pourrais améliorer dans mes vidéos ou quoi que ce soit. Enfin, je suis preneur, vous connaissez. Et c'était tout pour moi. Merci encore.